Jean-Marc, bonjour. Vous êtes Bonjour. le coordinateur de la FMC parisienne. On vous retrouve aujourd'hui après une manif en décembre, ici même, toujours pour la même raison, la manifestation contre les zones à faible émission. C'est ça. Comment est-ce que les motards peuvent être encore audibles malgré le nombre de manifestations qu'on voit encore aujourd'hui dans Paris? Je crois que vous me parliez de 35 manifs aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 35 manifestations dans Paris, oui. Entre les gilets jaunes, le climat, le DAL, nous, c'est 35 manifs. Comment les motards peuvent-ils encore faire passer le message, justement, parmi cet océan de revendications, que la moto est une solution aux embouteillages, à la pollution en ville? Alors, au-delà des manifestations, on fait passer le message par d'autres canaux, notamment par la presse, aussi parce qu'on va énormément à des rendez-vous dans des mairies. On essaye de voir les maires, les élus, pour leur faire comprendre que cette mesure, elle est quand même assez arbitraire et surtout injuste par rapport à la population, une certaine frange de la population qui ne peut pas se séparer de son véhicule, que ce soit voiture ou moto, qui ne peut pas se séparer de son véhicule ancien et en acheter un neuf parce qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, justement, on parlait des gilets jaunes, de toutes les manifestations qui se passent. Aujourd'hui, Paris est à feu et à sang depuis, ça fait la 20e, on est à la 20e édition, tout simplement parce que les gens veulent faire passer le message que le pouvoir d'achat, c'est compliqué pour les Français aujourd'hui. Donc, pour des gens qui, le 15 ou le 20 du mois, n'ont déjà plus d'argent pour acheter de la nourriture pour leurs enfants ou pour vivre tout simplement, eh bien ces gens-là, on va leur dire, maintenant vous allez prendre un crédit pour acheter un véhicule neuf. C'est pas possible, ça n'existe pas. Même avec les aides, elles seront pas suffisantes. Et à un moment donné, on peut pas demander à quelqu'un qui déjà, le 15 ou 20 du mois, n'a plus d'argent, de prendre un crédit de 100 ou 150 euros ou 200 euros par mois pour acheter une bagnole. Alors, bien évidemment, on est pour la transition écologique. On n'est pas pour pourrir la planète, ce serait complètement absurde. Mais pas n'importe comment, et pas, encore une fois, et toujours sur le dos et contre les usagers, contre les citoyens. Il y a plein de choses à faire. Regardez par exemple, en France, on a une vraie problématique par rapport au chauffage, parce que les habitations sont pas assez isolées. Donc déjà on va commencer par ça. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Il y a d'autres choses encore. On va pas le disserter là aujourd'hui parce qu'il y en a tellement à faire, mais pas tout de suite. Le problème c'est que on va au plus facile. On va dire, on va interdire aux gens de rouler. Alors là, ça leur coûte rien. Et puis c'est une mesure facile à mettre en place. Et puis ça fait de la com. Voilà, on s'occupe de l'écologie. C'est pas comme ça qu'on le fait. Donc vous distinguez peu finalement dans votre discours les motos des autos. Oui. Pour vous, c'est des véhicules qui doivent c'est-à-dire que nous, deux roues motorisées, on a une spécificité par rapport aux voitures. Mais en tout cas, la problématique sociale, elle touche aussi bien l'usager deux roues motorisées que l'usager voiture. D'ailleurs, il y a plein de motards qui ont des bagnoles. Voilà. Donc, la problématique de la voiture, c'est la même. Nous, notre spécificité en deux roues motorisées, c'est qu'on est beaucoup plus mobile, c'est qu'on a une vraie solution. Par exemple, urbaine, dans les embouteillages, on fluidifie le trafic, on consomme pas on roule pas au diesel. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on redit depuis toujours. On a une plus-value. Alors, on ne dit pas non plus que la moto, c'est l'idéal en termes d'écologie. Mais par contre, il faut en tenir compte et c'est une bonne solution, une bonne alternative. Après, que des gens veuillent rouler avec des véhicules électriques, ils ont le droit, ils peuvent. Nous, on n'est pas pour éradiquer les autres, on n'est pas pour éradiquer les vélos, pour éradiquer les moteurs électriques. Il faut de la place pour tout le monde. Donc à un moment donné, laissons aussi les véhicules thermiques rouler. De toute façon, les véhicules thermiques sont de plus en plus propres, que ce soit auto ou moto. Et puis très honnêtement, les vieux véhicules qui restent, ils sont pas si nombreux que ça. Par exemple, nous, usagers de roues motorisées, on n'arrête pas de nous dire vous êtes que 2% de la population, vous représentez 30% des accidents. Ok, on a compris, on est 2% de la population. Donc si on interdit à 2% de la population de rouler, vous croyez vraiment que ça va faire, que ça va rendre l'air parisien notamment et en France beaucoup plus pur? Non. Et surtout que sur ces 2% de deux roues motorisées, ceux qui sont anciens, ils sont encore beaucoup moins. Donc ça doit être peut-être 3% des 2%. Donc c'est un pouillème. Alors si on nous interdit de rouler, c'est pas ça qui va améliorer la qualité de l'air. On parle de 18 000 motos à peu près concernées par les zones de faible émission. Pour l'instant, parce qu'après, ça va évoluer en termes de périmètre, ça va s'agrandir, et puis bien évidemment, ça va aussi évoluer en termes d'années. C'est-à-dire que les motos qui sont considérées comme récentes aujourd'hui, très rapidement, elles vont être impactées par ces mesures-là. Donc ça va être beaucoup plus. Il y a un vrai problème social dans ces mesures-là. Il est clair. D'ailleurs, il y a pas mal de mairies qui l'ont compris et qui commencent à sortir des ZFE, qui ne veulent pas intégrer les ZFE, notamment les mairies plutôt à gauche. C'est parce que leur population, ils vont les avoir sur le dos à un moment donné. Et puis, il y a cette problématique, enfin cet avantage que nous, on a de roues motorisées, que l'on met aussi en avant. Mais nous, les deux roues motorisées, on ne devrait même pas être touchés par ces mesures-là, puisqu'on apporte une solution à la fluidification du trafic
écologique, puisque un deux roues motorisé écologiquement c'est beaucoup moins lourd à construire, etc. Il y a tout un Mais tas comment de- vous expliquez que les d'avantages. autorités ne soient pas réceptives à ces arguments? Alors parce que c'est les autorités françaises. Alors la France, c'est pratiquement le seul pays qui interdit les deux roues motorisés de rouler. Les autres, ils acceptent. Bon, voilà, on a un problème ici en France avec les. Alors, on n'a pas d'industrie de deux roues motorisées. On a tué toute notre industrie de roues motorisées alors qu'on était un des plus gros constructeurs au monde avant et après-guerre. Là, on n'a plus d'industrie motorisée, donc ils s'en foutent un peu. Cela dit, il y a quand même beaucoup d'emplois dans la moto. Ça, ils n'entendent pas. Mais c'est toujours le problème du motard fou furieux, le blouson noir qui roule vite. Enfin, on a du mal à se défaire de ces images-là. Et je pense qu'on pâtit aussi de ça, effectivement. Ils veulent pas entendre que le deux roues motorisé, c'est une solution. Petit exemple, en cas de pic de pollution, vous avez le droit de rentrer dans Paris, par exemple, avec une voiture ancienne si vous êtes en covoiturage. D'accord? Mais il faut savoir que ça, pour la moto, ça n'existe pas. Il n'y a pas de comotorage, ça n'existe pas. Vous pouvez être à deux sur votre bécane, on va vous dire non, vous n'avez pas le droit de rouler. Seul ou à deux, on dit le deux roues motorisé, c'est une solution. Il ne faut pas qu'ils soient impactés par les zones à faible émission.